Vous pensez que le futur, ce sont des robots qui marchent et des voitures volantes? Ce futur-là, c'est juste l'imagination de quelques scénaristes de science-fiction hollywoodiens. Le vrai futur, lui, est déjà arrivé. Le secteur de l'intelligence artificielle se développe à vitesse grand V. Le processus de numérisation de la vie est déjà bien avancé. L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée. La principale matière première de notre époque, ce n'est pas le pétrole, mais la big data. Aujourd'hui, nous assistons à un progrès d'un genre nouveau. La vie change. Le monde change. Arriverez-vous à changer avec eux? DJU est un écosystème de développement et de financement de projets dans le secteur de l'intelligence artificielle. Le réseau de neurones DJU peut déjà parler russe et anglais, voir des objectifs, différencier des personnes en fonction de leur sexe, estimer l'âge d'une personne et comprendre des émotions. Quant à notre plateforme pédagogique DJU.Éducation, elle apporte les compétences nécessaires pour comprendre les nouvelles tendances. L'intelligence artificielle DJU se développe dans l'intérêt de chacun et pour le bien de l'humanité. Nos développements servent à améliorer la qualité de vie, l'éducation et aident à être soi et se réaliser pleinement. La mission principale de DJU est de rendre le processus d'intégration dans ce nouveau monde agréable et accessible à tous. Nous formons les gens au principe de l'intelligence artificielle. Nous leur enseignons les nouveaux métiers et compétences et nous les aidons à s'adapter à ce nouveau monde numérique. Rester dans le déni est inutile. Avoir peur du changement est illogique. Faire partie du changement, c'est évoluer. Rejoignez DJU. Mes chers amis, partenaires, investisseurs, bienvenue à cette grande conférence pour fêter le premier anniversaire de notre écosystème DJU. Aujourd'hui, vous entendrez parler les fondateurs du projet, les employés, quelques-uns de nos meilleurs partenaires. Nous reviendrons sur ce que nous avons fait toute cette année, comment nous l'avons fait et quels objectifs ont été atteints. Je m'appelle Alexei Ogniev, je suis le directeur général du projet. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, j'aimerais vous raconter qu'est-ce que DJU. DJU, c'est un écosystème de développement et de financement de projets dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous sommes à la fois une entreprise technologique et un fonds d'investissement. Notre entreprise technologique développe ses propres projets dans les 5 domaines les plus prometteurs du secteur de l'intelligence artificielle. La vision par ordinateur, la technologie de la parole, le traitement du langage naturel, la biométrie et l'analyse prédictive. Quant au fonds d'investissement, il sert à financer différentes startups, équipes ou projets qui viennent renforcer l'écosystème DJU déjà existant. Dans notre écosystème, nous comptons actuellement beaucoup de produits qui sont en cours de développement. Certains sont encore au stade de l'étude de marché, d'autres sont en phase d'être brevetés, et certains rapportent même quelques bénéfices à leurs investisseurs. Quels sont ces produits? Comment ils se développent? Comment ils vont se développer? Comment se développe l'écosystème DJU? Vous le découvrirez dans cette conférence. Et avant de donner le coup d'envoi de cette grande conférence, j'aimerais vous rappeler à tous quelles sont les missions et les objectifs de DJU. Nous faisons tout pour que les technologies modernes, la blockchain et l'intelligence artificielle, mais aussi n'importe quelle autre technologie moderne, servent les intérêts des gens ordinaires et pas des gouvernements ou des multinationales. Nous faisons tout pour que les gens soient libres et indépendants financièrement et gagnent de l'argent grâce à l'utilisation de leurs données. Mais aussi, le plus important, nous faisons tout pour que vous puissiez, dans les meilleures conditions, vous adapter à ce nouveau monde numérique. Maintenant, il est temps pour moi de passer la parole à notre directeur du développement, Alexandre I. Il va vous raconter comment tout a commencé, ce que nous avons fait et accompli cette année. Alexandre, si tu veux venir sur scène. Bonjour les amis, collègues, partenaires. Aujourd'hui est un grand jour, car il y a exactement un an, nous lancions le projet de crowd investing DJU. Et maintenant, je vais vous raconter exactement comment c'était. Ce qu'était DJU avant cette partie de crowd investing. Nous avons commencé à tout développer avec notre propre argent. Nous étions 5 fondateurs. Chacun d'entre nous avait des tonnes d'idées, mais nous étions tous limités financièrement. Et ensuite, nous avons développé le concept crowd investing du projet. Et à la fin du mois de décembre 2019, avec Alexei, nous avons détaillé et présenté tout le projet
à des partenaires russes, à des collègues russes, et ce fut un vrai déclic. Et le plus choquant fut que dès le premier mois, dès la première semaine du lancement du projet, des partenaires issus d'une vingtaine de pays nous ont rejoints aussitôt, et pour nous c'était quelque chose de très inattendu. Un énorme travail a commencé et qui depuis ne s'arrête pas. Et en réalité, une seule année est passée, mais elle est passée vraiment à un souffle. Et on a vraiment l'impression qu'il s'est écoulé 2 ou 3 ans, tant le nombre d'objectifs que l'on a atteints est vraiment phénoménal. Comment nous avons réussi? Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais au nom de l'entreprise vous remercier, vous tous, partenaires du monde entier, pour vos formidables retours. Car comme il a déjà été dit ici, tous les produits que nous le développons dans le seul intérêt des gens. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous d'intégrer le plus rapidement possible tous les retours que vous nous envoyez. Dès le début du projet, dès la première semaine, il nous a été demandé d'intégrer un système de paiement par carte bancaire. Et dès la première semaine, nous avons obtenu toutes les autorisations des banques et nous avons intégré un système de paiement. On a reçu des mails de 20 pays, tout le monde écrivait dans sa langue maternelle, on n'a pas dormi jour et nuit pour essayer de parler avec eux grâce à Google Traduction. On a répondu sur les messengers et ça a duré tout ça pendant un mois. Et à ce moment-là, notre équipe de développeurs a lancé la toute première version de notre produit Technologie de la parole, qui permet de retranscrire un texte en un discours en anglais. Et dans la foulée du lancement de ce projet, nous avons reçu une énorme quantité de lettres, principalement d'Indonésie et du Vietnam. D'ailleurs, grand bonjour à l'Indonésie, parce que je me suis rendu personnellement en Indonésie, c'était pour la grande conférence internationale de février 2020. Car selon nos plans, nous devons faire la présentation de notre projet dans un maximum de pays possible. Malheureusement, comme vous le savez tous, cette pandémie est arrivée et a fermé les frontières, ce qui nous a obligés à revoir tous nos plans. À ce moment-là, nous comptions déjà plus de 15 000 partenaires issus de 126 pays. Et nous avons décidé de nous concentrer principalement sur nos développements pour devenir plus compréhensibles aux yeux des gens. Nous avons commencé par traduire le contenu de notre espace personnel dans différentes langues. Nous avons donc concentré nos développements vers l'analyse prédictive, ce qui nous a permis de lancer DigiWealth, qui rapporte déjà de l'argent à ses investisseurs. Ils viendront vous en parler aujourd'hui, tout comme notre directeur du développement, Sergei Zinenko. Tout ce temps, nous avons continué nos développements et les études de marché dans les différentes sphères de l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur. Et si vous suivez notre projet attentivement, vous savez que lors de la dernière mise à jour, nous lui avons appris à définir pas seulement des objets, mais aussi le sexe, l'âge et les émotions d'une personne. Cette technologie de la parole a atteint un tel niveau que nous avons décidé au cours de cette année de lancer une recherche de brevet. Et en avril de cette même année, nous avons développé notre puissance de calcul, notre propre puissance de calcul qui nous permet d'améliorer notre réseau de neurones. Nous avons également lancé DigiU Education, où nous planifions, et nous le faisons déjà, d'enseigner à l'ensemble de nos partenaires qu'est-ce que l'investissement en capital risque, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, et à l'avenir, il y aura des cours qui devraient permettre de comprendre comment gagner de l'argent en ligne. En ce moment, il y a une tendance que la pandémie ne fait en fait que renforcer, où tout le monde veut tout faire en ligne, apprendre en ligne, travailler en ligne, indépendamment de leur volonté. Par exemple, en Russie, le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'à la fin de l'année 2020 toutes les mesures visant à freiner la propagation de l'épidémie, c'est-à-dire que c'est à imposer à la population de vraies limites, et cela pour longtemps. Et le monde bouge. Tout est vraiment en train de se passer en ligne. Tous les domaines de notre vie sont en cours de numérisation. Et les données sont en train de prendre une part de plus en plus gigantesque. Et vous avez peut-être remarqué que si l'on prend tous les messages que l'on reçoit sur nos messengers, alors il est presque impossible de les lire tous. Il est presque impossible de regarder toutes les vidéos YouTube. C'est impossible de lire toute l'actualité. Ce qui nous pousse alors à faire des choix. Et ce sont tous ces choix qui, petit à petit, nous font passer dans un monde numérique. Refuser cela, c'est tout bonnement stupide. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que vous puissiez vous adapter au mieux à ce monde numérique tout en y gagnant de l'argent. Pour que vous puissiez vous adapter à tous les changements que cela entraîne. Et je suis vraiment fier que de nombreux investisseurs qui ont rejoint notre écosystème en décembre de l'année dernière, ou alors en janvier ou en février,
ont décidé récemment de devenir investisseurs parce qu'ils ont suivi toute l'actualité pendant une année et ont compris que nos discours ne sont pas que des belles paroles. Car c'est vraiment ça la base de notre travail, les principes qui nous animent, toute cette motivation, agir plus, parler moins. Et toute cette année a vraiment confirmé ceci. Car si vous avez suivi l'intégralité de notre actualité, si vous avez fait attention à tous les développements, si vous avez lu notre conception, et je recommande de le faire, alors vous avez compris que tout ce que nous disons, nous le faisons. Et maintenant, imaginez, si nous avons réussi à faire tant de choses dans une année aussi particulière que celle-ci, imaginez la quantité de travail qui a été accompli, le nombre de choses qui ont été faites. Alors qu'on n'a pas réussi à faire tout ce que l'on voulait, on a été empêché dans les délais, car beaucoup de choses ont changé à cause de la situation dans le monde. Et, et toute cette quantité de travail impressionnante, elle continue aujourd'hui et parfois, elle n'est pas remarquée par nos partenaires. Mais tous ceux qui nous suivent depuis maintenant 6 mois, 1 an, ce sont des partenaires qui finalement décident de monter leur business avec nous. Et ils prétendent désormais à un rôle de représentant national dans leur pays. Et c'est très agréable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous, à nos partenaires, à nos investisseurs, car tous ces succès, ce sont vraiment les vôtres. Sans vous, nous ne serons rien. Un grand merci à vous. Je suis content que vous soyez là. Et vous savez, ce qui parle peut-être le plus en notre faveur cette année, eh bien, plus que tous ces discours, ce sont vraiment les résultats et les choses accomplies. Il y a 2 mois, nous avons lancé DigiUwells, le premier produit de notre écosystème qui rapporte de l'argent. Un produit qui vous sera détaillé par notre directeur stratégique Sergei Zimenko. Et il y a 2 jours, nous avons distribué à nos investisseurs, mais aussi à tous les partenaires qui avaient des actions, même des actions bonus que l'on donne pour inscription ou bien pour avoir gagné je ne sais quoi. Et aussi, je voudrais dire que nous continuons à développer aujourd'hui tout notre écosystème, des développements qui sont réalisés par notre équipe informatique avec à sa tête notre directeur technique qui s'appelle Piotr Tagunov et à qui je transmets maintenant volontiers la parole. Il va vous raconter en détail qu'est-ce que nous avons développé cette année, comment nous l'avons développé et qu'est-ce que nous allons développer dans l'avenir. Encore un grand merci. Restez avec nous jusqu'à la fin. Nous allons vous donner des informations très utiles. Nous allons expliquer exactement quelles mesures sont prises pour vous aider à promouvoir le projet et également à parler plus facilement de tous nos produits. Nous allons également vous dévoiler nos plans pour l'année prochaine, mais aussi pour dans 2 ans ou dans 3 ans. Et bien entendu, pour finir, nous dévoilerons le résultat de notre concours de la meilleure vidéo que nous avons organisé au mois de novembre. Nous allons dévoiler aujourd'hui le nom des vainqueurs. Merci. Bonjour les amis, je m'appelle Piotr, je suis le directeur technique de DigiU et c'est vraiment cool, putain. Au cours de cette première année, en tant que directeur technique, nous avons rencontré beaucoup de choses difficiles, passionnantes, intéressantes, mais sur le plan technique, nous avons eu d'excellents résultats. Nous avons commencé l'année avec le traitement du langage naturel et comme résultat, nous avons obtenu DigiU Voice qui parle maintenant anglais et russe. Pour venir à bien de cette technologie, nous avons découvert que notre processus d'enseignement réclamait beaucoup de puissance. Il demandait vraiment beaucoup de ressources. Nous avons donc commencé par de la location, mais tous les appareils qu'il nous fallait, ça coûtait cher et c'était parfois ingérable. Nous avons donc créé notre propre panneau avec 4 cartes industrielles et des puissants processeurs. Au final, nous avons réduit le temps d'apprentissage des modèles. Nous sommes passés d'une année pour un ordinateur traditionnel à 1 à 2 semaines avec notre panneau. Cela nous a permis de faire notre système de clonage et d'entamer une recherche de brevet. Et au mois de juillet de cette année, la recherche s'étant bien déroulée, nous espérons qu'à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, nous recevrons notre brevet. Notre tâche suivante était de développer un modèle d'analyse prédictive pour l'analyse et la prédiction de croissance du réseau DigiU. Nous avons parfaitement réalisé cette mission. Et ces modèles, dans le futur, devraient nous permettre de réaliser un modèle analytique des comportements financiers sur les marchés financiers et le marché des crypto-monnaies. Ces modèles sont devenus une partie importante du système DigiUwells.
que vous connaissez déjà tous parfaitement. De la même façon, nous avons développé un prototype de vision par ordinateur qui a élargi les possibilités du système DJU Vision. Il lui a permis de définir un plus grand nombre d'objets, mais aussi de définir les émotions, l'âge et d'autres paramètres humains. Une partie qui est visible sur votre espace personnel, rubrique DJU Vision, et une autre partie qui est cachée car en cours de développement. À côté de cela, nous avons développé et réalisé toute une série de développements industriels qui nous permettent de réaliser un cycle complet de développement. Il commence par les conditions préalables au business et va ensuite jusqu'au test et au lancement final de l'application sur nos serveurs pour vous proposer les différents services. Tout cela nous a permis d'interagir efficacement avec différentes startups qui viennent pour réaliser une expertise en vue d'intégrer à l'avenir notre écosystème. Par exemple, une des dernières startups qui est venue nous voir, c'était des Chinois qui sont venus avec un appareil complet pour la détection du Covid dans les aéroports, au décollage et à l'atterrissage des passagers, avec un taux de détection d'environ 95%. Actuellement, nous menons une expertise de ce projet. Dans nos plans pour l'avenir figurent des modèles analytiques pour l'utilisation sur les principales plateformes d'échange de crypto-monnaies. Ces développements de services sont liés à la reconnaissance et au traitement du langage NMP pour que nos bots puissent reconnaître les pensées et les émotions d'un texte défini, mais aussi générer ses propres textes. Également, il y a l'intégration dans le laboratoire blockchain pour renforcer les possibilités des smart contracts avec la puissance de l'intelligence artificielle. Tout cela aurait été impossible sans des infrastructures fiables et très résistantes. C'est pour ça que je souhaite remercier notre directeur du développement informatique. Boris, s'il te plaît, rejoins-moi. Et je te transmets la parole. Merci. Cette année, nous avons effectué beaucoup de chemin du point de vue des infrastructures du projet. Nous avons mené 25 sprints informatiques sur l'espace personnel et les services internes. Nous avons fait cela en étroite collaboration avec tous nos partenaires et j'aimerais les remercier pour les retours précis et modernes qu'ils nous ont fournis et que nous essayons toujours de prendre en compte dans nos développements. J'aimerais également remercier mes collègues pour leur professionnalisme et l'enthousiasme qu'ils transmettent dans nos idées. C'est grâce à cela que le projet DJU se développe aussi rapidement. Notre infrastructure physique compte actuellement 6 serveurs dédiés, répartis dans différents pays, tels que la Finlande, l'Allemagne et la Russie. Parmi eux, il y a un serveur que nous avons conceptualisé et monté nous-mêmes. C'est un serveur pour l'apprentissage des machines sur lequel apprennent tous nos modèles. À côté de cela, nous utilisons une très grande quantité de cloud services et différentes plateformes. J'aimerais vous parler un peu de l'infrastructure interne du projet, celle que nous utilisons au quotidien dans nos équipes. Au tout début du projet, nous avons conceptualisé un système qui répondait aux critères suivants. Premièrement, un point d'entrée unique pour tous les employés de l'entreprise, à tous les services, et qui nous permettait d'entrer de façon centralisée à l'aide des mêmes données. De même, nous utilisons un réseau virtuel privé utilisant le chiffrement et qui nécessite un certificat de sécurité spécial pour s'y connecter. Et le troisième aspect, c'est le lien entre tous ces services qui sont intégrés entre eux. Par exemple, nous utilisons le système Jira pour l'intégration des fonctions et des sprints, également le système Confluence pour la gestion documentaire du projet, sans bac pour le stockage de référentiels avec des codes, et Bamboo pour le déploiement de tous les logiciels. Et tous ces services sont parfaitement intégrés entre eux. Bien sûr, il serait impossible de travailler en équipe sans avoir une excellente comptabilité. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'intégrer tous nos flux financiers dans un logiciel professionnel et spécialisé, Runcy Enterprise. C'est l'une des meilleures plateformes sur le marché russe. Et grâce à cela, nous pouvons gérer notre comptabilité,
établir nos budgets et gérer les dépenses en personnel. Je voulais aussi vous parler de notre espace personnel. Le cabinet personnel de DigiU, si nous parlons un peu de chiffres, c'est environ 50 000 inscriptions, c'est environ 5 000 investisseurs et près de 4 000 demandes au support technique qui ont été résolues cette année. Le temps moyen de réponse pour une demande a été fixé à moins de 19h30 sur l'ensemble des demandes. Pour faire en sorte que l'espace personnel DigiU soit accessible à tous les partenaires du monde, nous avons intégré différents services et plateformes. Par exemple, nous avons traduit l'espace personnel en 10 langues. Ce fut un travail assez difficile, tant pour l'équipe de traducteurs que pour l'équipe de développeurs. Nous avons créé une section actualité en 10 langues, où l'on garde toutes les actualités clés de l'entreprise. De même, cette année, nous avons intégré 5 systèmes de paiement, ainsi que 5 crypto-monnaies, pour que tous nos partenaires à travers le monde puissent investir sans problème dans le projet DigiU. À l'avenir, nous planifions d'intégrer la crypto-monnaie BNB et d'accepter les tokens principaux de la plateforme BNB. Nous avions aussi cette tâche intéressante, un grand défi, l'identification par numéro de téléphone, partout dans le monde. Pour parvenir à nos fins, nous avons dû intégrer 5 services différents, car nous avons découvert qu'il n'existe aucun service qui fonctionne partout dans le monde, dans tous les pays. Pour une meilleure qualité d'information pour nos partenaires, nous avons intégré une plateforme pour l'envoi d'emails professionnels et de SMS qui nous permet de toucher des secteurs différents ainsi que des auditoires différents dans différentes langues. Nous avons de nombreux projets en développement pour le développement de nos infrastructures. À l'heure actuelle, nous avons commencé à déployer une grappe de serveurs qui nous permet d'assurer le fonctionnement de l'espace personnel, même si 10 millions de personnes se connectent en même temps. Et nous nous préparons à cela. Cela nous permet aussi de diminuer le temps d'arrêt possible jusqu'au minimum et d'augmenter considérablement les volatilités de notre écosystème. Ensuite, nous agrandissons notre équipe sur l'espace personnel parce que de nombreux produits apparaissent comme DigiU Wealth, DigiU Education et l'année prochaine, je prévois de créer une équipe spécialement pour la version mobile, car plus de la moitié des utilisateurs se connectent à leur espace via les smartphones. Et bien sûr, je ne peux pas ne rien dire sur le fait qu'il y a peu, nous avons décidé de lancer le laboratoire blockchain DigiU. Je suis la personne qui l'a inspiré et qui va le diriger. Le laboratoire blockchain DigiU, c'est une subdivision expérimentale de DigiU qui servira pour des études et des développements dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. Une des missions de cette division sera la recherche des technologies pouvant relier la blockchain à l'intelligence artificielle. De plus, le laboratoire blockchain DigiU va permettre de populariser les produits DigiU parmi la communauté des crypto-enthousiastes à travers le monde. Les développements du laboratoire blockchain seront intégrés au portefeuille DigiU, aux côtés des développements liés à l'intelligence artificielle qui permettent à l'entreprise et aux investisseurs de réaliser des profits. Je voudrais, avant de conclure, dire que parmi nous se trouvent beaucoup de services IT et que nous les utilisons chaque jour, et que souvent nous ne remarquons pas comment ils fonctionnent. Mais pensez désormais que derrière tous ces services se cache une grosse équipe qui développe, améliore et soutient ces services pour qu'ils puissent rendre votre vie plus facile. Et c'est vraiment beaucoup de travail. Merci à tous d'être ici. Quand nous avons, avec nos partenaires, créé le projet DigiU, nous voulions une idée forte. Une idée qui se trouve dans les têtes et dans les cœurs. Une idée que l'on veut incarner, à laquelle on veut se joindre, que l'on a envie de suivre, et qu'une partie de nous-mêmes a envie de devenir. Et quand nous avons discuté, nous avons compris que c'est avant tout toutes ces idées qui nous brûlent de l'intérieur. Et une des idées qui nous consume, c'est l'abondance. Nous avons très souvent dans notre vie entendu que rien n'est bon dans ce monde. Il y a peu de ressources, il y a peu de bonté,
il y a peu de bonnes personnes et qu'il manque beaucoup de choses. Et si c'était le contraire, on a pensé, si tout était abondance, abondance de ressources, suffisamment d'argent et des millions de gens bien autour de nous. L'abondance naît de la créativité. Quand nos besoins primaires sont satisfaits, nous pouvons créer, inventer, imaginer et être utiles dans la vie des gens. Un des objectifs de notre projet, c'est de donner la possibilité à des millions de gens de sentir l'abondance dans leur vie. Libérer cette énergie créatrice, leur donner la possibilité de créer, d'inventer et de montrer le meilleur d'eux-mêmes et s'offrir une nouvelle vie. Vous savez, je suis particulièrement chanceux, car tous les fondateurs du projet DigiU sont des entrepreneurs. Nous ne sommes pas scientifiques, nous ne sommes pas inventeurs, nous ne sommes pas dans les nuages, nous ne construisons pas de châteaux gonflables. Notre seul centre d'attention est dirigé sur le fait de créer de l'argent. Non pas en inventant quelque chose, mais en créant un produit dont le monde a besoin et gagner de l'argent avec. C'est pour cette unique raison que j'ai toujours su que nous remplirons nos devoirs envers nos partenaires. Je suis profondément convaincu que le meilleur produit peut être créé lorsque le créateur est confronté à un problème, le résout, et ensuite découvre que d'autres personnes peuvent en avoir l'utilité. Et ces personnes sont prêtes, avec plaisir, à payer, à l'utiliser, parce que le créateur l'utilise lui-même. C'est comme ça, exactement, qu'est né le projet DigiWells. Pour nous, Wells, c'est l'abondance, c'est le bien-être, c'est la richesse. Nous avons, pendant de nombreuses années, vécu de nos investissements. Et nous avons constamment cherché les meilleures solutions pour que ce soit l'argent qui travaille pour nous et non pas nous qui travaillons pour l'argent. C'est pour cela que nous portons notre attention sur les technologies les plus modernes, comme la blockchain, les smart contracts, l'intelligence artificielle, la biotechnologie, la DeFi ou la finance décentralisée, qui était au départ un concept très intéressant. Et je soupçonnais qu'il y avait quelque chose, que ça pouvait être notre avenir. Mais quand tout a commencé, cette croissance explosive de cette sphère, alors j'ai compris que ça ne pouvait aller autre part, et que c'était notre futur. Au printemps 2020, nous avons commencé à investir les fonds des partenaires dans la finance décentralisée, dans des pools décentralisés. Et nous avons commencé à gagner pas mal d'argent. Et à ce moment-là, nous avons décidé de se concentrer sur une partie de nos forces, une partie de notre équipe, sur la création d'un produit spécialisé. Ce que nous avons fait, nous avons commencé par l'automatisation. Ensuite, nous avons travaillé sur des modèles prédictifs. Nous avons créé un système d'analyse et de traitement des données. Et ensuite, nous avons compris que nous devions impérativement le proposer à nos partenaires, leur donner la possibilité de gagner de l'argent avec nous. Parce que nous ne l'avions développé que pour nous-mêmes. Et proposer aux gens d'agir avec nous, c'est vraiment très bien. C'est quoi actuellement notre projet, notre produit, DigiWells? Je pense que c'est un très bon cocktail composé d'un moment parfaitement choisi, qui possède toutes nos ressources technologiques, l'intelligence artificielle, une croissance effrénée dans son secteur. Mais le plus important, il répond à un besoin primaire de l'homme, celui de créer et d'augmenter son capital, pour que ce ne soit pas l'homme qui travaille pour l'argent, mais l'argent qui travaille pour l'homme. Ce projet a seulement 2 mois. Qu'avons-nous réalisé en 2 mois avec DigiWells? 450 000 $ nous ont été confiés. 28 pools dans lesquels les fonds des investisseurs travaillent. Plus de 6% de rentabilité au cours du premier mois. Et les premiers investisseurs ont déjà reçu des premiers profits dans la même crypto-monnaie qu'ils ont investi dans DigiWells. Et certainement, le plus important pour nos partenaires, nous avons déjà versé une partie des bénéfices réalisés
grâce à l'argent des investisseurs comme dividendes. Ce sont les premiers dividendes du projet DigiU, gagnés de façon très claire, transparente et d'une manière très simple. Tout est simple. Nous avons fait de l'argent. Nous avons fait de l'argent pour nos investisseurs. Une petite partie de celui-ci, nous l'avons pris en tant que commission pour la gestion. L'autre partie, nous l'avons versée aux investisseurs sous forme de dividendes. Écoutez bien, nous avons réalisé cela dès notre première année d'activité. En réalité, c'est un résultat exceptionnel. Et je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui croient en notre projet. En premier lieu, à nos partenaires. Sans vous, nous ne serons rien du tout. Et à tous ceux qui travaillent sur ce projet, qui consacrent du temps, de l'attention et des ressources. Je vous remercie tous. Et maintenant, chers collègues, regardons quelques vidéos montrant ceux sur lesquels notre attention est désormais fixée. Bonjour, je suis une voix russe générée par DigiU Voice. Il a été 10 fois plus compliqué de me créer que de créer la version anglaise. Je génère une voix à partir d'un texte, et je suis la preuve que l'intelligence artificielle sera bientôt présente dans tous les domaines de notre vie. Je ne suis pas parfait, mais je ne cesse d'apprendre. Mon service est accessible depuis l'espace personnel. Bonne utilisation. DigiU vous présente une démonstration de la reconnaissance d'objets et de personnes DigiU Vision. Notre service reconnaît les objets, définit les gens en fonction de leur genre. Il reconnaît les émotions et détermine l'âge d'une personne. Les possibilités offertes par l'intelligence artificielle, et en particulier par DigiU Vision, sont déjà énormes et prennent racine partout. L'intelligence artificielle est notre futur. Rejoignez DigiU. Maintenant, passons à la deuxième partie de notre conférence. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des partenaires, de tous ces gens sans qui rien de ce que vous avez entendu aujourd'hui serait possible. Maintenant, dans notre écosystème DigiU, nous comptons plus de 50 000 partenaires. Plus de 5 000 sont devenus investisseurs. Et nous sommes représentés dans plus de 178 pays à travers le monde. C'est un résultat colossal que nous avons atteint en une seule année. Parmi nos partenaires, il y a des leaders. Ce sont des vrais professionnels qui s'occupent uniquement de promouvoir le projet DigiU. Et maintenant, j'aimerais vous en présenter quelques-uns, des partenaires clés de notre écosystème. Bonjour les amis, les partenaires et les investisseurs du projet. Je m'appelle Alexander et je suis moi-même un partenaire de cet unique projet DigiU depuis décembre 2019. C'est un de mes amis qui m'a invité et quand j'ai regardé les 2 premiers webinaires, parce qu'à l'époque il n'y en avait que 2 de disponibles, avec la participation d'Alexei Ognev, j'étais tellement impressionné que j'ai repoussé toutes mes affaires d'au moins 45 jours. Je me suis complètement plongé dans l'étude du projet et dans l'étude de l'intelligence artificielle. J'étais tellement impressionné par toutes les perspectives offertes par ce thème que j'avais un peu l'impression de vivre dans un monde d'illusions, cette intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'elle entre tellement vite dans nos vies qu'elle va vraiment bientôt changer la vie de tous les habitants de cette planète. Et c'est pour ça que si vous n'êtes pas encore au courant, je vous conseille d'étudier le thème. J'étais aussi surpris dans ce projet et c'est pour ça que j'ai investi, comme je l'ai dit, dès décembre et presque aussitôt j'ai commencé à construire une équipe.
J'ai ensuite fait la connaissance des fondateurs du projet. Nous avons parlé un peu sur Zoom. Je leur posais les questions qui m'intéressaient et j'ai reçu vraiment des réponses très convaincantes. Ensuite, c'est là que j'ai vraiment commencé à créer mon équipe. L'étape suivante, c'était un peu une sorte de déclic. J'ai reçu des demandes de participants au projet qui venaient de partout dans le monde et c'est vrai qu'aujourd'hui, je viens de me rappeler que le projet est déjà présent dans plus de 170 pays, si vous pouvez vous imaginer. Ensuite, l'étape suivante a été la rencontre des fondateurs du projet en personne, lors d'une visite des bureaux. J'étais vraiment impressionné par l'énergie de cette équipe, la vitesse à laquelle ils résoudent les problèmes et leur enthousiasme. Je suis moi-même dans le crowd investing depuis au moins 5 ans et je suis très impressionné. Je dois sincèrement vous l'avouer, je suis vraiment très reconnaissant que le destin m'ait offert une chance unique de participer à un projet si intéressant. Jugez par vous-même. L'équipe a été capable de réaliser en une seule année quelques produits. C'est DJU Vision, c'est DJU Voice, c'est la technologie de la parole. Cette équipe est capable d'ajouter des nouveaux éléments à des choses qui existent déjà. C'est la preuve en est avec la recherche de brevets. Je dois aussi citer DJU Education, qui va être un produit bien sûr très demandé, car ce monde avance très vite, change très vite, et nous avons besoin de nous adapter. C'est la création aussi de leur propre laboratoire de blockchain, qui va être géré par Boris. Je suis vraiment sûr que ça va être une étape énorme dans le développement du projet. Et c'est pour ça que si, les amis, vous ne savez pas encore qu'est-ce que c'est le projet, si vous pensez à votre avenir, si vous avez des doutes, étudiez le projet. Étudiez tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Et je suis sûr que ça va vous intéresser. Vous allez en avoir des choses utiles. Chacun va recevoir des choses utiles. Alors s'il vous plaît, rejoignez-nous, participez au projet, abonnez-nous aux réseaux sociaux, suivez l'actualité du projet et je suis sûr que ça va être utile pour chacun d'entre vous. Vous allez recevoir des connaissances inestimables. Merci de votre attention. À bientôt. Bonjour les amis, ravi de vous revoir. Je vous salue. Je suis heureux que vous soyez ici, très fier de pouvoir faire un discours sur DJU pour vous. J'espère que vous êtes tous en bonne forme, en bonne santé, ce qui est important actuellement durant la pandémie de coronavirus. Je m'appelle Delis Cornelius, je suis un partenaire originaire d'Indonésie. J'ai rejoint le projet au tout début, au mois de décembre 2019. C'est d'abord un bon ami qui m'a invité. Je dois dire que j'étais plutôt sceptique au début concernant le projet. Mais ensuite, j'ai commencé à m'y intéresser. Je me demandais, c'est quoi ce projet? Quel est leur secteur d'activité? Quels sont leurs développements? Et petit à petit, j'ai compris l'idée principale du projet. C'est pour ça que j'ai rejoint en 2019 ce projet. Fin janvier, début février, il y avait une conférence DJU organisée à Jakarta, auquel a participé le directeur du développement de l'entreprise, Alexander I. Je suis très reconnaissant qu'il y ait participé, car j'ai pu le rencontrer. Lors de cette conférence, j'ai découvert les perspectives de développement du projet dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et il faut avouer que ce secteur est extrêmement demandé. Il va influencer la vie de nombreux jeunes dans le futur. Mais même maintenant, nous sentons déjà l'influence de l'intelligence artificielle. À la suite de cette conférence, nous avons de nouveaux partenaires ont rejoint le projet DJU. Nous avons ensuite planifié d'organiser une seconde conférence 2 mois plus tard, avec plus de 500 personnes. Mais malheureusement, à cause des restrictions liées à la pandémie du coronavirus, nous avons dû abandonner cette idée. Mais cela nous a pas refroidi
Nous avons imaginé d'autres solutions pour pouvoir continuer à parler de notre projet aux gens. J'ai moi-même quelquefois organisé quelques réunions en ligne sur Zoom afin de pouvoir parler de notre projet DJU. Pour réaliser nos séminaires online et offline, notre principal objectif, c'était d'attirer de nouveaux participants. Et je dois dire que c'est plutôt une vraie réussite. J'ai ensuite, avec mon équipe, décidé d'organiser plus de conférences online et offline. Nous avons organisé la deuxième conférence internationale en Indonésie. Et elle s'est déroulée dans un nouveau format. Il faut noter que cette conférence internationale a été officiellement ouverte par le régent du Nil le 17 septembre 2020. Et le gouvernement de la région a montré un grand intérêt pour le projet. Il souhaite travailler en collaboration avec DJU. Et l'équipe de DJU organise le 28 novembre 2020 à Jakarta, la capitale, une autre conférence. Je souhaite aussi moi-même organiser une conférence en janvier 2021 dans la ville de Monada. C'est une ville du nord de la province de CVC. À cette conférence devraient participer de nouveaux partenaires et des partenaires issus d'autres villes et alentours, y compris 3 provinces. Nous, en tant que partenaires de DJU en Indonésie, sommes très intéressés par l'ouverture d'un bureau national de représentation dans notre pays. Ce qui est particulièrement incroyable, c'est que le gouvernement indonésien, y compris le gouvernement traditionnel indonésien et également celui des régions, soutiennent très fortement le projet. Mais en général, ils sont tous très élogieux envers les projets liés à l'intelligence artificielle. Que ce soit dans les domaines de la sécurité, de la santé, également dans le domaine du développement maritime, pour résoudre différents problèmes logistiques. Et à leurs yeux, l'intelligence artificielle peut être particulièrement intéressante dans tout un tas de domaines. Ce qui n'est également pas négligeable, c'est que cette technologie est également utile dans la lutte contre la corruption. L'intelligence artificielle peut être utilisée comme un moyen de lutte efficace et un moyen de protection des citoyens simples. Et bien sûr, c'est grâce à tous ces facteurs que je viens d'énumérer, grâce à l'intérêt qu'apportent tous ces facteurs, on peut dire. On peut expliquer que cette technologie est en tête de liste, à l'heure actuelle, des développements en Indonésie. L'Indonésie est actuellement en tête de liste des pays en termes de volume de partenaires ayant rejoint DJU, mais aussi à l'heure actuelle, en termes d'investisseurs, l'Indonésie se trouve à la 2e place sur 180 pays en termes d'investissement dans le projet. Nous devons signaler que nous attendons avec impatience, une très grande impatience, l'ouverture des frontières. Nous souhaitons rencontrer les fondateurs du projet en personne,
qu'ils viennent en Indonésie, que l'on puisse également venir à Novosibirsk, le centre technologique de la Fédération de Russie, qui est particulièrement connu pour ses développements dans le secteur de... Pour ces raisons, cette technologie peut véritablement changer nos vies pour le meilleur. Et à côté de cela, elle peut augmenter également sensiblement nos revenus. Ne laissez pas passer cette occasion unique, parce que le futur vous appartient. Construisons-le ensemble. Je vous remercie. À bientôt. Alors, je voudrais dire bonjour à toute la communauté DJU dans le monde, en particulier à toute la jeunesse africaine qui investit sur ce projet, qui y croit fermement. Je suis Octave Libera Assoba. Je suis représentant leader de DJU en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à suivre ce projet très tôt, presque après son lancement. Et au départ, je n'avais pas bien compris le projet. Je suis resté un moment dans une phase d'observation. Et j'ai même douté un peu parce que, bon, on avait déjà fait certains projets russes et nous sommes toujours dans l'attente et donc je me posais beaucoup de questions. Et peu à peu, j'ai vu la vitesse à laquelle le projet se développait et j'ai compris là qu'il fallait parler peu, mais agir vite. C'est comme ça que je me suis mis au travail. J'ai commencé à bâtir des communautés. J'ai commencé à contacter des leaders à travers les différents pays pour que chaque pays soit couvert. Je me suis véritablement mis au travail et ça donne le résultat que nous avons aujourd'hui. Et finalement, à force de travailler, j'ai compris l'essence du projet et compris que c'était un grand projet fait pour moi et pour la jeunesse africaine. Parce que vivant avec eux, je connais leurs besoins, nous avons les mêmes besoins. Et quand j'ai cru à ce projet, j'ai jugé utile de le partager avec toute la communauté africaine pour que nous puissions véritablement changer nos vies. Et là, en ce moment, je souhaite officiellement devant le monde entier et demander à être le représentant du projet en Côte d'Ivoire. Et j'ai déjà, par voie de conséquence, organisé des conférences internationales dans différents pays, en particulier la Côte d'Ivoire, où nous avons eu déjà la grande conférence d'ouverture et puis 2 autres conférences. Après, nous avons eu le Bénin qui a déjà la grande conférence et une conférence. Et le Sénégal qui vient d'avoir sa grande conférence internationale. Et bientôt le Togo et la Guinée-Conakry. C'est dans ces pays que le projet évolue très, très bien. Nous n'oublions pas le Gabon, le Cameroun et le Burkina Faso, où des leaders se positionnent déjà sur ce projet. Nous travaillons avec acharnement pour que ce projet puisse toucher toute l'Afrique et que ça puisse impacter véritablement nos vies dans le bon sens. Ce qui me motive encore plus sur ce projet, c'est, en dehors de la vitesse d'exécution, je n'en parlerai pas suffisamment. Le projet va très, très, très vite. Nous avons même déjà perçu les premiers dividendes prévus pour 2023. Ça veut dire que le projet a connu une avance de 3 ans. Et ça, c'est à saluer, c'est à féliciter. Et en dehors de ces aspects qui me motivent et qui me donnent la force de courir et de me battre pour le projet, l'autre aspect qui me motive le plus, c'est vraiment le comportement des fondateurs du projet, des dirigeants du projet, que je voudrais féliciter ici. Féliciter le CIO, féliciter M. Alexander, féliciter tout le comité d'organisation, féliciter même Olga, la traductrice, qui de jour comme de nuit, se bat pour que, en langue française, nous puissions bien comprendre la quintessence de ce projet et que nous puissions vraiment nous aligner pour pouvoir investir. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Les fondateurs sont régulièrement en contact avec nous. Vraiment, c'est un aspect important dans le développement d'un projet.
quand nous voyons les fondateurs, quand nous voyons les créateurs du projet, qui parlent avec nous régulièrement, qui parlent avec nous et à chaque fois pour répondre à nos questions et nous aider, nous encourager, nous pousser et répondre à nos doléances, ça fait très encourageant et ça permet à la jeunesse de croire au projet et de pouvoir y adhérer. Merci à vous pour tout ce que vous faites, pour votre disponibilité à tout moment. Et aussi, c'est des dirigeants qui tiennent leurs promesses. Une chose qui peut démotiver tout investisseur, c'est le manque de rigueur dans la tenue de ses engagements. Les dirigeants de DJU, depuis le début, depuis janvier 2020 où j'ai commencé ce projet jusqu'à aujourd'hui, ont tenu parole du début à la fin. Chaque chose qui a été promise a été faite. Et ça, c'est très encourageant. Ça fait que moi, en tant que leader, je peux prendre la parole, me taper la poitrine au nom de DJU partout où je passe en Afrique pour dire que je fais confiance en ce projet, en ses dirigeants. Et la jeunesse africaine peut faire encore confiance à ce projet. Alors, pour finir, je vais dire que DJU a de très beaux jours devant lui. DJU va connaître une croissance incroyable en Afrique. La jeunesse africaine va davantage adhérer. Nous allons relever le défi d'être à l'antipode du développement de ce projet. Nous allons travailler de jour comme de nuit avec acharnement pour voir ce projet grandir, voir des bureaux de représentation ouverts dans chacun de nos pays, voir les dirigeants, les représentants de chacun de ces pays fouler le sol russe pour pouvoir aller se faire former sur le projet. C'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. D'accord? Et vraiment, je voudrais remercier du haut de cette tribune le CIO pour tout le travail qu'il a bat pour que ce projet avance. Nous croyons beaucoup en ce projet en Afrique et nous espérons que ce projet va vivre et puis va changer la vie d'une multitude de personnes en Afrique. Que Dieu bénisse DJU. Merci à toute la communauté africaine, à la jeunesse vaillante et ambitieuse qui travaille chaque jour pour ce projet et pour sa réussite. Ensemble, main dans la main, nous allons réussir et je vous remercie. Merci. Je remercie Alexandre, Délice et Octave pour leur discours, mais aussi pour leur professionnalisme. Le projet DJU se développe partout dans le monde et nous recevons chaque jour des centaines de candidatures pour une participation au Conseil des leaders et également des dizaines de candidatures pour une ouverture de bureau national de représentation. Nos partenaires veulent des bureaux DJU dans leur pays. Ils les veulent pour apprendre le projet, pour apprendre l'intelligence artificielle, mais aussi pour promouvoir le projet. Et c'est exactement pour cela que maintenant, dans cette conférence, nous allons ouvrir le premier bureau national de représentation à travers le monde. Et les pays que nous avons choisis sont l'Indonésie et la Côte d'Ivoire. Je suis très fier de donner ce statut de premier représentant à M. Delus Cornelius Umbas et ainsi qu'à M. Octave Assogba. Alexandre, Délice et Octave sont de brillantes personnes qui cherchent à construire leur propre carrière professionnelle, leur business, au sein de l'écosystème DJU et ils gagnent actuellement de l'argent en promouvant le projet dans leur pays. Si vous souhaitez en connaître plus d'informations sur notre programme d'affiliation et des informations sur le développement du projet, écoutez alors Alexandre, notre directeur de la stratégie. Les amis, comme vous le savez, nous avons un programme d'affiliation qui vous permet de gagner de l'argent en faisant la promotion du projet. Si vous lisez notre concept, vous savez que 40% de tous les investissements du projet vont dans ce programme d'affiliation et que les 60% restants vont dans la création et le développement de produits pour l'écosystème. Pour nous, c'est beaucoup plus agréable si nous savons que l'argent que nous dépensions dans la promotion de notre projet, dans notre écosystème DJU, va dans les poches de nos partenaires, de nos investisseurs, plutôt que dans celles de Google, de Facebook, ou de je ne sais qui. Notre programme d'affiliation permet de recevoir des récompenses et de gagner de l'argent à chacun des participants de notre projet, sans même avoir à être investisseur. Pour une majorité des gens,
C'est une possibilité sans avoir utilisé son argent, sans avoir à utiliser des fonds propres, de commencer à investir en commençant par un paquet d'actions achetées en plusieurs versements. Et pour d'autres, c'est la possibilité d'avoir un vrai business, un business inspirant, dans lequel vous devenez membre d'une équipe qui cherche à changer le monde pour le mieux. Et pour cela, vous recevez de l'argent, vous recevez des milliers de dollars. Et nos meilleurs partenaires gagnent déjà des dizaines de milliers de dollars en faisant la promotion de nos produits. Nous faisons tout pour que nos partenaires puissent inviter des gens dans l'écosystème, que ces gens puissent s'inscrire, et ensuite ils commencent à lire notre actualité. Ils regardent ce que nous faisons, ils regardent que nos paroles se transforment toujours en actes. Ils voient les résultats du produit, les résultats du projet. La durée moyenne entre le moment de l'inscription et du premier investissement est d'environ 45 jours. Cela veut dire que nous attirons des gens réfléchis, des investisseurs réfléchis qui prennent des décisions indépendamment, qui pèsent le pour et le contre, qui s'intéressent au projet, qui s'intéressent aux fondateurs de l'entreprise, aux produits que nous développons, puis ils prennent une décision indépendamment et investissent. Et nous faisons tout pour que nos partenaires puissent seulement inviter quelqu'un et l'inciter à s'inscrire, pour qu'ensuite, il soit influencé par le contenu que nous produisons en 10 langues. Il reçoit une éducation qui est également traduite en 10 langues. Ensuite, il va découvrir qu'est-ce que l'investissement en capital risque, qu'est-ce que la technologie blockchain, comment promouvoir le projet efficacement. Et toutes ces connaissances peuvent être utilisées pour la promotion du projet, mais aussi dans d'autres domaines de la vie professionnelle, pour gagner de l'argent online. En utilisant les possibilités du programme d'affiliation DigiU, chacun d'entre vous a la possibilité de développer un business à l'international, soutenu par l'entreprise, soutenu par 10 langues, soutenu par une promotion efficace et des résultats sérieux. Nous avons une équipe de professionnels dans le domaine de l'intelligence artificielle et le domaine de la blockchain. Nous avons déjà produit un produit qui rapporte de l'argent, et il y en aura d'autres. Il va être de plus en plus facile de promouvoir le système. Et tout cela est rendu possible grâce au travail d'une collaboration internationale. Nous avons commencé à créer du contenu en 10 langues, et certainement qu'il y aura d'autres langues. Tout cela, c'est le résultat du travail de notre collaboratrice, de notre collègue, à qui je m'apprête à transmettre la parole. C'est notre traductrice Elena qui est arrivée en mars dans notre entreprise pour la traduction de webinaires en anglais. Le contenu en anglais, et actuellement, c'est elle qui est en charge de la gestion des traductions dans d'autres langues, que ce soit les cours, que ce soit les vidéos. C'est grâce à elle que cette conférence peut se dérouler actuellement en 10 langues. Elena, s'il te plaît, je te donne la parole. Merci Alexandre. Bonjour les amis, les partenaires et investisseurs de l'entreprise. Je m'appelle Elena. Si nous nous sommes déjà rencontrés dans des webinaires, c'est certainement la première fois que vous m'entendez parler russe. Je vais commencer un peu par le début. J'ai rejoint le projet à la fin mars. Et dès le début du mois d'avril, nous avons organisé notre premier webinaire en anglais. Depuis, il s'est passé quelques mois. Et actuellement, nous avons un énorme volume de traduction et de publication de contenu dans différentes langues. Nous avons commencé tout d'abord par écrire et traduire des posts au début du russe en anglais, puis nous avons ensuite ajouté d'autres langues. Et nous sommes arrivés au point que nos partenaires peuvent désormais lire et utiliser leur espace personnel en 10 langues, et de même lire l'actualité en 10 langues. Mais ce n'est pas seulement lire cette actualité, puisque chaque partenaire enregistré dans le projet peut maintenant partager ces informations sur les réseaux sociaux depuis l'espace personnel. Pour pouvoir utiliser l'espace personnel dans votre langue maternelle, vous devez simplement sélectionner la langue en haut de l'écran, et c'est prêt. J'aimerais également vous parler du fait que vos partenaires peuvent lire l'actualité de l'entreprise sans inscription. Et tout cela a été rendu possible grâce à une grosse équipe de traducteurs professionnels qui travaillent sur tout ce contenu pour que ce soit possible pour vous de lire tout ce contenu dans votre langue maternelle. Je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, pour que nous puissions publier le contenu écrit,
Nous avons une équipe de 10 traducteurs, et c'est seulement pour le contenu écrit. Vous vous imaginez le volume de travail qu'il faut pour traduire un contenu vidéo. Sur le contenu vidéo travaillent actuellement 20 personnes, qui sont réparties aux 15 coins du monde. Imaginez le nombre de gens et la quantité de travail qu'il faut pour que vous puissiez vous tenir informé sur le projet dans votre langue. Beaucoup d'entre vous sont certainement au courant qu'actuellement nous avons 10 chaînes YouTube différentes pour chaque langue du projet. Et c'est sur ces chaînes que vous pouvez regarder les vidéos dans votre langue maternelle. Si nous avons évoqué que pour le contenu écrit, il nous faut 10 personnes qui travaillent pour vous, alors quand on parle des vidéos, la quantité est simplement énorme. Imaginez, il faut écrire les textes, les traduire et les enregistrer. Dans chacun des secteurs, nous avons des traducteurs, des speakers et des monteurs professionnels qui créent pour vous ce contenu vidéo. Beaucoup d'entre vous savent aussi que nous avons des cours DJU Education. Et actuellement, il est fort possible que certains de nos traducteurs traduisent actuellement pour que vous puissiez regarder cette conférence. Et nous avons actuellement beaucoup de travail pour traduire les cours DJU Education dans toutes les langues du projet. Et c'est pour ça que vous, nos partenaires des 4 coins du monde, vous puissiez profiter de ces connaissances. N'est-ce pas formidable? Comme je l'ai dit, nous avions déjà commencé à la fin mars et au début avril avec des webinaires en anglais. Une de mes conditions pour accepter ce travail, c'était que j'apprenne à tous les employés et aux fondateurs l'anglais. Ensuite, j'ai remarqué que chaque employé, chaque fondateur, passe son temps à apprendre quelque chose de nouveau. Il se développe. Et voir tous les membres de cette équipe qui se développent personnellement, c'était très inspirant pour moi. Puis ensuite, j'ai fait connaissance avec tous les développeurs qui travaillent ici. Et j'ai vu de l'intérieur comment ils travaillent, comment ils développent de nouveaux projets et de nouvelles technologies, et comment ils améliorent ceux qui existent déjà. J'ai découvert toutes les perspectives et les possibilités qu'offre à ses employés cette entreprise et à ses investisseurs. Et j'ai décidé de devenir moi-même investisseur. Et quand j'ai investi dans ce projet, devant moi se sont ouvertes de vraies et de réelles perspectives. Je suis vraiment heureuse de faire partie de ce projet et d'être membre de cette entreprise. Maintenant, Alexei va annoncer les résultats et féliciter les vainqueurs. Et maintenant, place aux résultats du plus grand concours organisé par DJU avec un premier prix de 10 000 $. Faites bien attention, regardez votre écran. Investisseur numérique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que j'ai connu, ça fait 1 an aujourd'hui. Mi fotografía, mi correo cryptofanaticos@gmail.com y acá intinya inti DDG ini adalah kecerdasan buatan di mana DDG thì cung cấp cho các đối tác của mình 4 cách kiếm tiền cùng một lúc. Стремление упростить себе жизнь путем обучения программ стало для многих людей одним из приоритетных направлений науки. Félicitations aux vainqueurs et un grand merci à tous les participants pour vos vidéos sur l'intelligence artificielle et l'écosystème DJU. Nous aurons également aujourd'hui un autre concours parmi ceux qui se sont inscrits aujourd'hui à cette conférence. Les résultats seront annoncés à la fin de cette conférence. Et vous les verrez sur nos canaux d'actualité. Dans la troisième partie de la conférence, nous allons évoquer des questions importantes. L'enregistrement des titres financiers, mais aussi sur ce qui vous attend dans un proche avenir. Restez avec nous. Maintenant, je vais parler d'une chose qui inquiète tous les partenaires de notre projet. C'est la question de notre modèle juridique et la détention des actions par les partenaires de DJU. En décembre 2019, nous nous sommes enregistrés en tant qu'entreprise non commerciale. Pourquoi? Parce que c'était la façon la plus simple de démarrer un projet comme celui-là en Russie. Si nous regardons les mesures qui existent dans les autres pays, nous avons commencé à développer les possibilités de travailler légalement dans toutes les juridictions. Cet automne, nous avons démarré la recherche de partenaires, la recherche d'entreprises spécialisées dans la législation des titres juridiques et les questions d'entreprise. Je suis sûr qu'on a un grand destin, parce que nous avons tout de suite trouvé 2 partenaires avec qui nous travaillons sur les questions juridiques. Il faut aussi dire que vendre publiquement des titres en même temps dans plusieurs juridictions, c'est un procédé très difficile. Pas seulement organisationnel,
mais aussi financiers. Pourquoi? Parce que beaucoup de régulateurs, différents pays, différentes exigences. C'est vraiment difficile. Vous remarquerez que des monstres comme Google ou Facebook ne vendent pas directement leurs titres dans beaucoup de juridictions. Seulement quelques-unes. Pourquoi? C'est la même chose car c'est réellement difficile et très cher. Cependant, grâce à nos partenaires, des cabinets juridiques, nous avons trouvé un mécanisme qui permet de travailler légalement en respectant toutes les législations, même celles de l'Union européenne. Nous travaillons dans le but d'émettre des titres financiers qui seront enregistrés légalement, même en Union européenne, pour les proposer ensuite à nos partenaires. Dans ce but, cet été, nous avons commencé l'enregistrement de 2 entreprises à Chypre. C'est un procédé qui est terminé et nous avons aussi démarré l'enregistrement des titres financiers. Nous avons déposé tous les documents, rempli toutes les conditions exigées, créé toutes les conditions pour que le titre financier soit conforme. Et au final, nous proposerons alors les titres financiers DGU en possédant un code ISIN. C'est quoi le code ISIN? C'est un code international d'identification des titres financiers. Il sert à identifier des titres financiers dans le cadre d'une transaction. Qu'est-ce que nous offre un code ISIN? C'est un moment important dans le développement d'une entreprise. Sa fonction principale est de confirmer l'existence des titres financiers et ensuite favoriser les opérations. La présence d'un code ISIN va permettre d'attirer des investisseurs et de rendre possible la participation des futurs partenaires pour laquelle la question juridique est extrêmement importante. Pour être honnête, nous avions prévu de terminer ce procédé avant le 1er novembre. Mais cependant, avec la situation autour du Covid, tout cela a mis à mal nos plans. Les tribunaux, en ce moment, à Chypre, travaillent en régime minimum, ce qui ralentit l'ensemble des étapes que nous avions prévues. Mais malgré cette situation difficile, nous faisons tout ce qui est possible, nécessaire, pour protéger de manière optimale nos partenaires et compléter cet enregistrement. Quels sont nos plans pour le premier trimestre 2021? Nous allons recevoir notre ISIN. Tous nos partenaires vont passer la procédure KYC et nous allons échanger les actions actuelles contre des vrais titres financiers aux proportions de 1 égale 1. Notre principale priorité, c'est la légitimité et la sécurité de nos partenaires et du projet en lui-même. Nous souhaitons pour le bien du projet travailler efficacement sur le long terme et c'est pour ça que nous investissons du temps, de l'argent, des ressources pour renforcer la base du projet. Merci Sergueï pour ces explications sur notre structure juridique, sur la situation autour des titres financiers. Pour compléter le discours de Sergueï, je vais parler de nos priorités dans un futur proche. L'année prochaine et peut-être même dans 2 ans. Comme l'a dit Sergueï, notre attention première, c'est la sécurité juridique pour notre projet et aussi pour nos partenaires. Nous avions prévu de terminer toute cette étape plus tôt, mais malheureusement, la situation dans le monde avec la pandémie ne nous a pas permis de le faire. Mais nous continuons de travailler sur ces questions et nos partenaires juridiques nous promettent de terminer tout cette année. Mais nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à confirmer cela. Nous nous orientons plutôt sur le premier trimestre 2021, où nous sommes sûrs d'enregistrer nos titres financiers et de recevoir notre code ISIN. Notre deuxième priorité, c'est la création d'un fonds de capital risque. Toute cette année a été consacrée au développement de l'infrastructure pour le crowd investing, à la création d'une équipe. Nous sommes passés d'une équipe de 5 personnes et maintenant nous avons environ 30 personnes. Et si nous intégrons tous les employés, alors il y en a plus de 60, presque 70. Cette année, nous avons porté notre attention sur la création de l'équipe de développeurs, la création des produits, la recherche de brevets. En ce qui concerne le développement de nos propres produits, nous avons lancé les premiers produits de notre écosystème. Et maintenant, il y a un laboratoire blockchain. L'année prochaine, notre attention, mon attention, sera tournée vers la création d'un fonds de capital risque
Nous allons travailler sur la recherche, la sélection, l'intégration de start-up extérieures, équipes extérieures, de projets extérieurs liés à l'intelligence artificielle et à la blockchain, à qui nous allons donner des expertises financières. Nous avons vraiment dans l'équipe d'excellents spécialistes et aux utilisateurs. Par exemple, c'est le projet DigiWells. Certains de nos partenaires, de nos investisseurs, sont devenus les premiers utilisateurs et investisseurs du projet DigiWells. Quelque chose de similaire peut se produire avec d'autres produits de notre écosystème. Cette année, près de 20 projets, 20 startups ont souhaité collaborer avec nous sous différentes formes. Recevoir une expertise financière, une aide à la promotion du projet, une expertise de développement, et même collaborer sur la création de projets et les lancer sur le marché. On en a parlé un peu, mais jamais en détail. L'année prochaine, notre priorité sera de rendre ce procédé systémique pour que nous puissions accélérer le projet, faciliter la sélection, l'intégration dans notre écosystème, pour qu'on nous connaisse, que nous envoie une énorme quantité de candidatures. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous. Si vous avez actuellement en cours de développement des projets d'intelligence artificielle, où vous avez des amis, des connaissances, ou bien une équipe qui peut être intéressante pour notre écosystème, ou bien qui peut nous intéresser, transmettez-nous tout. Nous avons déjà eu des candidatures de partenaires, nous avons regardé les projets. C'était par exemple le projet Zardani, qui génère de la musique avec l'intelligence artificielle. Malheureusement, après avoir procédé à un audit, nous avons vu qu'on ne peut pas collaborer. Mais ce projet était vraiment intéressant pour nous. Et des projets, il y en a vraiment beaucoup. Mais par-dessus tout, nos investisseurs, notre réseau de partenaires, c'est une énorme ressource et nous l'avons aperçu quand nous avons lancé le concours, lorsque nous avons lancé le service de génération de la parole. On a lancé un concours sur la meilleure utilisation du service. Et vous n'imaginez pas le nombre d'idées formidables qui nous expliquaient comment le monétiser, ce produit, quelle application, quel service développer nous avons reçu. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que nous avons des partenaires, connaisseurs et intelligents, avec une vision et une compréhension remarquables du futur. Et nous sommes certains que parmi vous, il y a des projets qui peuvent faire partie de notre écosystème. C'est notre seconde priorité. La troisième, c'est bien sûr gagner de l'argent. Nous avons, par exemple, il y a 2 semaines, versé nos premiers dividendes. Et nous en sommes vraiment très fiers. Pour la première année d'existence d'un fonds de capital risque, verser des dividendes, c'est vraiment une tâche très difficile. Et nous allons continuer à le faire. La quantité d'investissement dans DigiWells augmente chaque jour. Les profits réalisés augmentent aussi. Et d'autres dividendes seront versés. On ne sait pas encore la fréquence, ça peut être tous les trimestres, mais pas comme certaines sociétés qui le font 1 fois par an, 3 fois par an ou 6 fois par an. Donc, nos partenaires, nos investisseurs ont déjà la possibilité de gagner de l'argent avec nous de 3 façons. Premièrement, en recevant des dividendes. Nous les avons déjà versés et on le refera tous les 3-6 mois. La seconde, c'est en utilisant nos produits et en les promouvant. Par exemple, on peut investir dans DigiWells, promouvoir DigiWells et gagner de l'argent grâce au programme d'affiliation. Autre exemple, ce sont par exemple ces collègues chinois qui sont venus nous voir avec un système qui permet dans les aéroports de détecter les malades du Covid. Ils souhaitent avec nous se développer et promouvoir ce système. Et vous imaginez, si nous avions conclu un contrat et que dans notre écosystème figurait un tel produit, alors nos partenaires d'Indonésie, de Côte d'Ivoire, des Pays-Bas, n'importe quel pays, Italie, Espagne, tous les pays. Actuellement, il y en a 178 dans l'écosystème. Et que quelqu'un trouve un client comme un gouvernement ou un aéroport qui décide d'utiliser ce système, alors bien sûr, les retombées financières seront perçues par ce partenaire.
Mais ce genre de produits dans l'écosystème DigiU, grâce au fonds de capital risque, grâce à nos propres développements, seront de plus en plus nombreux. Et chacun de ces produits apportera des dividendes. Et en assurant la promotion de tels produits, ce sera possible de gagner de l'argent. C'est la deuxième façon de gagner de l'argent. La troisième façon que nous proposons, c'est le programme d'affiliation. En promouvant le projet et son écosystème, tous les partenaires, même si vous n'êtes pas investisseur, ont la possibilité d'atteindre des revenus très importants. Souvent, nous avons ce genre de situation où les gens quittent un travail avec un salaire mensuel parce qu'ils commencent à faire des choses qui les inspirent et gagner de l'argent avec cela. Des milliers de dollars. Et certains partenaires gagnent même déjà des dizaines de milliers de dollars. Et pour nous, il est plus agréable, et c'est une bonne chose, de distribuer cet argent pour la promotion à nos partenaires. C'est beaucoup mieux que d'enrichir Facebook, Google ou quelqu'un d'autre. Et nous nous insérons dans cette tendance mondiale où les gens achètent chez les gens. Les gens croient de moins en moins ce qu'on dit à la télévision. Ce qui est écrit sur les publicités sur Internet, ils écoutent seulement les gens. Ils suivent des personnes concrètes sur les réseaux sociaux et les gens achètent chez les gens. Et il existe même une quatrième façon qui est écrite dans nos concepts. C'est souvent celle qui rapporte le plus d'argent aux investisseurs. C'est la croissance du capital. Le cours de notre action cette année a triplé. Il est passé du prix de 0,02 $ et maintenant nous sommes à 6 centimes, 0,06 $. Et en fonction de nos succès, en fonction des objectifs atteints, l'intégration des nouveaux produits, la signature de partenariats, l'élargissement de l'équipe, l'augmentation de notre puissance, le cours de l'action va augmenter. Nos partenaires nous posent souvent cette question. Comment et quand je peux vendre ces actions? Et bientôt, ces actions vont devenir des titres financiers. Je réponds. Pour que vous puissiez vendre des actions, l'entreprise ne doit pas obligatoirement entrer en bourse. J'aimerais vraiment insister sur ce point. Pour vous verser des dividendes, on ne doit pas obligatoirement être en bourse. Et c'est exactement la même chose pour la vente des titres financiers. Dans nos plans, nous souhaitons racheter à terme les titres financiers. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'avec nos propres bénéfices, avec l'argent que nous avons gagné, une partie de ces bénéfices seront redirigés vers le rachat de titres financiers auprès des partenaires qui souhaitent le faire, les partenaires qui sont vendeurs. Je ne peux pas actuellement vous donner de délai concret, mais en suivant notre principe, faire plus et parler moins, nous ne faisons pas de grandes annonces, si vous avez déjà remarqué. Je pense que dans un horizon de 2 à 3 ans, nous allons réaliser tout cela. Et le prix des titres financiers à ce moment sera vraiment tout autre. Avec les mathématiques, vous pouvez calculer par vous-même. J'ai, avec vous, évoqué les grandes priorités de notre projet, avec un horizon d'1 ou 2 ans. Je vous répète, c'est le modèle juridique de l'entreprise, répondre aux exigences législatives de toutes les juridictions. Deuxièmement, la création d'un fonds de capital risque, la création d'un flux de projets dans l'écosystème, leur sélection, leur développement, leur lancement sur le marché. Le troisième, c'est le versement régulier de dividendes et l'augmentation de bénéfices. Et enfin, nous nous dirigeons vers le fait que les bénéfices sont tels qu'ils nous permettent de procéder à un rachat de titres que nous enregistrons actuellement. Et maintenant, le mot de la fin pour le directeur général du projet, Alexei Ogniev. Merci Alexander pour ce discours. C'était une conférence vraiment importante. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont intervenues, qui nous ont expliqué l'évolution du projet cette année. J'aimerais maintenant souligner un moment important. Cette année, nous avons fait vivre et réaliser beaucoup d'idées, beaucoup de concepts, de projets. Et tout ce qui a été dit dans cette conférence, je pense que chaque partenaire
chaque investisseur, chaque personne qui s'intéresse à l'intelligence artificielle doit se manifester. Alors écrivez dans les commentaires, écrivez ce que vous ressentez après tous ces mots, après tous ces discours. Peut-être il vous reste des questions, ou bien vous souhaitez nous dire comment nous pouvons avancer encore plus rapidement. Si vous avez une proposition, écrivez-la dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, nos canaux d'information. Nous lisons toujours tout. Nous prenons tout en compte et essayons de l'intégrer. J'aimerais aussi dire que cette année fut extrêmement chargée. Et il me semble que nous nous sommes lancés seulement hier. Au retour de notre tournée nationale en Russie, et que seulement hier nous avons lancé le projet. Mais quand je m'efforce à me souvenir d'autres souvenirs, alors je comprends que cette année fut tellement chargée que j'ai l'impression d'en avoir passé 3 ou 5. Et imaginez que si au cours d'une année, nous avons réussi à faire en sorte que l'entreprise, la start-up, lance le premier produit monétisé et que ce produit nous permet de payer nos premiers dividendes. Nous avons aussi des solutions en cours de brevetage. Et nous avons rassemblé une telle équipe. Nous avons fait tant de choses avec cette énergie. Et qu'est-ce que nous ferons l'année prochaine et dans les années suivantes? Selon moi, c'est au moins 10 fois plus. Le principe central de l'écosystème DJU, que nous confirmons toujours, c'est agir plus et parler moins. Bientôt vous attend l'enregistrement des titres financiers. Ce qui veut dire que tous les partenaires deviendront de vrais actionnaires. Devant vous se trouvent aussi les dividendes que nous allons verser de façon trimestrielle. C'est aussi les produits qui vont intégrer notre écosystème. Car cette année chargée nous a permis de créer notre propre écosystème. Et cela à tous les niveaux. Et après tous les discours de nos speakers aujourd'hui, je pense que vous pourrez en être convaincus. Je remercie de tout mon cœur toute l'équipe, les partenaires, les employés et toutes les personnes qui nous ont aidés, qui étaient là au début d'année. En début d'année, nous étions 5 personnes et maintenant nous avons 30 personnes dans les bureaux et peut-être jusqu'à 70 personnes si l'on compte toutes les personnes extérieures au projet. C'est une grande équipe et je remercie chaleureusement cette équipe. Tous les partenaires. Cette conférence est un moment important. Imaginez encore tout ce que nous avons accompli en une seule année d'existence. Et maintenant, imaginez quels résultats nous pouvons obtenir avec une telle équipe, un tel rythme de croissance. Et c'est seulement le début. Je remercie tous les partenaires, les investisseurs, tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui à cette conférence, pour votre soutien, vos retours, et simplement parce que vous étiez avec nous toute cette année. Et en signe de reconnaissance, DJU lance une offre spéciale pour tous les partenaires, même les nouveaux. Jusqu'au 10 décembre, nous doublons tous les paquets d'actions DJU. C'est une offre unique et je vous demande d'en parler à toutes les personnes que vous connaissez. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire, aimez cette vidéo, partagez les posts sur nos réseaux sociaux. Laissez le monde nous connaître. Notre conférence est désormais terminée. Je pense que c'est une réussite et je remercie tous les organisateurs, les participants et les partenaires. С днем рождения, DJU!